Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, cet après-midi, je vais faire un petit tirage un petit peu spécial Noël, spécial réveillon de Noël, pour voir un petit peu juste quel ange va être avec nous ce soir et demain. Quelle protection, quelques petits conseils, enfin voilà, pas un tirage divinatoire, plus une guidance, on va dire. Alors, j'ai Léla L qui est tombée, donc c'est l'ange. Là, on voit comme un médecin, quelqu'un qui tient la main de quelqu'un d'autre, hein, qui l'aide sur l'image. Donc, avec mon petit livre, Notre ange gardien nous protège, donc le numéro 6, c'est l'ange vraiment du début d'année, hein, du coup, là. Ah non, même pas. Du 16 au 20 avril. Voilà, il a une... Voilà, on vous dit que vous pouvez l'invoquer si vous cherchez compréhension, consolation et réconfort pour des peines d'amour, ou si vous vous sentez très fatigué. D'accord? Donc, ce soir, ce sera cet ange-là, ce soir et demain, qui va nous accompagner. C'est l'ange du réconfort, en fait. Hein. Alors, ange Lélaël, louange de Elle, Seigneur, éclaire mon chemin, fais-moi entrer dans ton monde de lumière, afin que je ne marche plus jamais dans des chemins rocailleux, dans des traversées arides, mais que, par ton aide, j'avance dans des chemins sans obstacles, vers un monde fertile, joyeux, où la bonté et l'amour règnent, où il fait bon vivre, penser et agir. Amen. Voilà. Cet ange apporte lumière et lucidité et compréhension claire des choses de la vie. Par lui, on peut obtenir fortune, bonheur et renommée dans les sciences et dans l'art. Beauté, inspiration artistique. Voilà. Oui, c'est quelqu'un qui peut vous épauler, qui peut vous guider, vous faire voir la lumière en fait. Hein. Voilà, qui peut vous consoler. C'est surtout ça en fait. Hein. Et de l'autre côté, on avait le 13 et c'est un ange qui... Que je vous dise pas de bêtises. Il semble que c'est pour les béliers. Ouais. Voilà, c'est une petite indication, mais évidemment, il est là pour tout le monde. Hein. C'est juste pour savoir le côté aussi un petit peu fonceur du bélier. Donc, on va continuer avec les cartes messagères des anges. Je regarde bien qu'il n'y en ait pas une qui reste au fond. Ce serait dommage. Moi, je fais ma tambouille hein, avec... Bon, sinon, pardon, j'ai même pas demandé si vous allez bien, si ça y est, tout est prêt. Voilà, comme d'habitude, hein, malgré tout, ça reste du général, hein, évidemment. Hein, ça... Mais bon, là, vu qu'il n'y a rien de particulier, voilà, c'est plus un... Voilà, chacun interprétera après selon ce qu'il entend. Alors, on a quoi là? La confiance. Ok. Donc, numéro 24, ça tombe très bien, hein, puisque nous sommes le 24. Et la fusion. 34. Alors,
Donc, numéro 24, la confiance. Allez. Reconnaître que l'amour universel est la base de vos liens avec les autres. Alors là, on vous dit que vous avez tiré cette carte pour renforcer votre foi en l'univers d'amour et ouvrir de nouvelles voies que vous pourrez utiliser pour que cet amour de l'univers renforce vos liens avec d'autres personnes, avec les animaux et avec les autres créatures vivantes, et avec le travail que vous offrez comme un service à l'humanité et à la planète. On vous encourage à persévérer et à préserver votre confiance et votre foi en vous-même, ok, et que les anges sont en action auprès de vous pour clarifier en vous la nature de l'amour. Voilà, le message angélique, c'est la confiance. Vous apprenez à aimer, cela est bien certain. Vous avez également besoin d'approfondir votre capacité à aimer. Pour ce faire, vous ouvrez plus grande votre âme, grâce à vos méditations et vos actes pour servir. Votre âme est le calice symbolique dans lequel l'énergie de l'amour, votre esprit pénètre. Bon, il y a tout un laïs à lire là. On vous dit de garder votre confiance, ok? Vous avez travaillé dessus, de garder votre confiance votre foi en vous-même et en l'univers. D'accord? Et le 34, pareil, hein, je ne vais pas tout lire parce que c'est long. Et c'est pas le but ce soir. La fusion. Acceptez le soutien de toute forme de vie pour vous aider à provoquer l'évolution et le changement spirituel en instance. C'est ça en fait, hein. Là vous avez travaillé sur votre confiance en vous, sur votre foi, et là on vous dit de l'ange qui vous aide là ce soir à continuer. D'accord? Vous avez tiré la carte fusion parce que vous avez peut-être besoin d'encouragement. Vous voyez, je dis, il est là pour vous supporter, pour vous conforter, pour vous réconforter. D'encouragement et de savoir que vos efforts pour ajouter une conscience spirituelle à votre travail, rémunéré ou bénévole, font la différence. Vous vous sentez peut-être seul dans votre travail parce que vous êtes le seul qui tente de faire bouger les choses de façon positive contre le statu quo établi. Peut-être vous demandez-vous si vous êtes capable de maintenir votre cap et si vous avez les pleins pouvoirs dans votre mission, alors qu'il semble y avoir beaucoup de résistance contrariant vos efforts. Vous vous sentez également éteint, fatigué et presque vaincu. Je pense que l'ange est très très bien là, le numéro 6. N'hésitez pas à l'invoquer si vous en avez besoin. Léla L. Vous avez tiré cette carte parce que vous êtes un travailleur éclairé du XXIe siècle. Vous êtes amené à entendre les anges et à continuer votre travail car vous êtes à l'écoute de conseils que d'autres n'apprécient pas encore. On vous demande de croire au processus de changement plutôt que seulement au but atteint. C'est-à-dire qu'on vous dit de faire confiance dans tout le travail que vous avez fait, que c'est un travail qui est permanent et que ça n'arrête pas d'évoluer, que rien n'est permanent dans cette vie, ok? Et à la limite de ne pas vous reposer sur vos lauriers aussi, ok? Et que c'est pas parce que vous atteignez un but que c'est fini. Au contraire, il faut continuer à progresser. On vous demande d'accepter l'idée que vous avez déjà fusionné avec les forces de la création qui œuvrent dans votre vie et sur la planète. Le conseil est de continuer à faire de votre mieux et d'avoir plus largement recours à la beauté et à la force du monde naturel. Okay. Bon, c'est sympa. Ça va. Donc, évidemment, vous transposez ça sur l'esprit de Noël, sur l'esprit de
Comme j'ai dit hier, hein, Noël, c'est pas que les cadeaux, quoi. Il y a toute une symbolique derrière, même la magie de Noël, hein, euh, voilà, qui est censée engendrer beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, des retrouvailles, avec la famille, avec des proches ou quoi. Donc voilà, il y a tout ce symbolique-là qui est derrière, quoi, hein. Allez, on va prendre un animal totem. Bah oui, hein, tant qu'à faire. Un ou deux, selon ce qu'il en est. Bon, cela, comme c'était ceux d'hier. Alors, on a quoi? L'hirondelle. Allez, je vais en prendre une deuxième. Et le lion. Hop, alors, le bouquin, il est où? Il est là. Allez, l'hirondelle. Le monde est mon pays. Comme le Père Noël, il fait le tour du monde. Le message de l'hirondelle est en rapport avec la pensée dite holistique, qui consiste à considérer que tous les phénomènes sont reliés les uns aux autres en interdépendance. Ok. Pour l'hirondelle, il n'existe aucune séparation, aucune frontière. La Terre est un tout. Elle est peuplée partout des mêmes hommes et bordée par les mêmes océans. Dans de nombreuses cultures, son retour est perçu comme un symbole de chance ou de renaissance. Elle met en... Vous voyez, je vous dis de renaissance, de chance, euh, surtout que demain, c'est quand même une date bien spécifique, hein, dans la chrétienté. Elle met en garde contre l'illusion consistant à séparer artificiellement les choses ou les gens et nous demande de nous souvenir que tout est lié. Le bien ou le mal que nous infligeons à autrui, nous l'infligeons également à nous-mêmes. Okay. Grande migration. Voyageant pendant plusieurs mois sur des milliers de kilomètres, l'hirondelle est un symbole de l'orientation que nous prenons sur le long terme et pose la question: vers quoi désirons-nous aller? Une fois que notre but est clarifié, l'hirondelle nous permet de ne pas oublier qu'un long voyage, un objectif lointain, commence par un premier battement d'aile. C'est l'addition de mouvements parfois insignifiants, pris séparément, qui nous mènera à destination. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de but, là, avec la fusion. Mais l'hirondelle, elle s'arrête une fois qu'elle a atteint son but, elle ne s'arrête pas, elle continue. Okay, c'est cyclique. Elle continue tout le temps de voyager, en fait, hein. Voilà. Donc, effectivement, vous pouvez vous mettre des échéances, vous mettre une destination, mais une fois que votre destination est atteinte, il faut continuer à progresser et à se prévoir d'autres destinations. Sinon, après, vous stagnez. Et quand on stagne, on recule. Alors, le lion. Alors, force. Ma vraie majesté repose dans mon cœur. Le message du lion est en rapport avec la réussite. Comment l'obtenir et qu'en faire? Vous voyez, on parle de but, de réussite, de choses comme ça. C'est rigolo, ça. Ça s'arrête pas. Alors, le roi des animaux. De temps en temps, on a associé le lion à la royauté. Comme le lion qui rugit, vous êtes vous-même quelqu'un d'exceptionnel. Il vous reste peut-être à trouver votre royaume, c'est-à-dire le domaine dans lequel vous saurez briller. Ne doutez pas que celui-ci existe. Mais si vous voulez ceindre un jour votre couronne, vous devez, comme le lion, faire preuve de courage, vous affirmer tel que vous êtes, ne craindre rien ni personne, vous dresser seul s'il le faut. Ok.
Alors, un seigneur, comme le lion, vous régnez en votre domaine, c'est entendu. Mais quel genre de souverain êtes-vous? Un tyran ou une autorité magnanime et bienveillante? Prenez garde à votre façon de diriger les autres, car avec le lion, la colère et la violence ne sont jamais bons si on lui résiste. Rappelez-vous que pour assumer avec justesse vos responsabilités, c'est le souci du bien-être de chacun qui doit vous animer. Qui doit vous animer. D'accord. Ok. On vous dit aussi, avec le lion, de vous affirmer tel que vous êtes. Ok. Pas de masque, pas de faux semblants. Mais dans votre bulle à vous, votre espace à vous, ok. N'imposez pas par la force vos choix, votre façon de vivre ou ceci, cela, parce que sinon ça n'ira pas. Ok. Néanmoins, il reste la force. Là, vous avez la force de faire tout ce travail-là, d'atteindre vos buts et de continuer hein, aussi. Hein. Alors, j'ai pas encore fait le lien par rapport à la nativité ou quoi, mais on pourrait même presque dire que ça va être un nouveau départ par rapport à tout ça. Vous avez peut-être atteint un but, vous avez travaillé, vous avez atteint un certain but, ok. Une page se termine, ok, et que là, vous allez entreprendre encore un nouveau voyage pour aller vers d'autres buts, parce que vous avez évolué dans votre subconscient, dans votre âme a évolué, vous avez appris des choses et vous avez su vous faire aider aussi, vous avez su comprendre et vous continuez. En fait, c'est pas une porte qui se ferme, c'est pas comme ça que je le dirais. C'est une étape qui se termine, voilà. Une étape qui se termine pour en attaquer une nouvelle. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui. Allez, on va prendre l'oracle des sorcières. Ah oui. On parle de magie. Enfin, magie de Noël. On va prendre l'oracle des sorcières. Alors, on a qui est venu là? La chauve-souris. Renaissance par la conscience. Vous voyez? C'est à peu près ça ce que je viens de vous dire là. On a encore la renaissance. Incroyable. On a le chiffre 2. Et le rameau d'argent, l'amour. Eh oui. C'est ça, hein? Ouvrir votre cœur. Hein? Okay. Mais en pleine conscience, en toute conscience. Alors, je vais quand même lire ce qui vous raconte, même si j'ai à peu près défini ce qu'il en est. Alors, le 2. Alors, la chauve-souris. C'est le chakra du 3e œil. Vous voyez? Tac, tac. Renaissance, changement, éveil spirituel. Oui, je vous dis que vous avez travaillé là sur votre subconscient, sur votre âme a évolué, a grandi. Alors, on dit que les chauves-souris sont communément associées à la magie et à la sorcellerie. Hein. Donc, on parle de magie de Noël, donc on va prendre l'aspect positif. Votre conscience active vous envole vers la liberté. Ouais, alors, une conscience nouvelle s'éveille en vous. Je vous l'ai dit que vous avez atteint une étape et que vous allez attaquer un nouveau chemin. Okay. Votre vie spirituelle s'enrichit et vous portez sur certains domaines de votre vie un regard nouveau. La chauve-souris est annonciatrice de changement. Lorsqu'elle se manifeste, c'est souvent qu'il faut vous défaire d'habitudes, de schémas ou de croyances dépassées. Soyez prêts à faire face aux défis qui ne manquent jamais d'accompagner le changement et à avancer vers votre futur, une fois libéré des vestiges de votre passé. Vous avez dû probablement traverser des hauts et des bas émotionnels. Peut-être les circonstances extérieures étaient-elles difficiles, marquées
par la restriction et l'obstruction. Lorsque la chauve-souris apparaît, c'est le signe d'un vide intérieur en vous qui annonce que le changement est proche. De toute façon, tout le monde le sait, la nature a horreur du vide. Donc si vous avez fait du vide dans votre vie, la nature va vous le renvoyer, et si vous avez vraiment bien travaillé, la nature va vous le remplir avec de l'amour en fait. Waouh, c'est beau ça. Le 12, les rameaux d'argent. Alors là, c'est la vibration du cœur, hein. Amour, santé, bonheur. Ouais. Le cœur est ouvert à l'amour et à l'harmonie. Okay. Alors, le rameau d'argent vous offre l'amour et le bonheur. Tout ce que vous avez traversé ces derniers temps va maintenant être illuminé par les rayons de l'amour et de la bienveillance et prendre place dans votre cœur ou au centre de votre attention. Cette carte pourrait indiquer qu'un mariage, une union, une alliance ou une célébration se profile. Demain, hein. Ou prend fin en fonction des tirages. Mais non, ça prend pas fin. Là, on a dit qu'on a une renaissance, donc c'est quelque chose de nouveau. Si votre santé vous préoccupe, le moment est venu d'adopter une nouvelle hygiène de vie. Lorsque cette carte apparaît, y répondre de façon aimante renforcera votre cœur et augmentera les vibrations d'amour dans tous les domaines de votre vie. Ah oui. Vous voyez, je pense que vous étiez malade. Okay. Vous avez fait un travail sur vous. Vous avez été accompagné, soit par un guide, soit par des guides, hein, peu importe quoi. Vous êtes arrivé à la fin d'une étape et là, hop, vous allez continuer d'évoluer en fait, mais d'une façon avec le cœur beaucoup plus ouvert, beaucoup plus sincère, beaucoup moins chaotique en fait. Hein. Ouais. Ah, c'est beau tout ça, j'adore. Bon, je ne vais pas en prendre plus. Qu'est-ce que j'avais encore? Eh bien oui, on va prendre les derniers petits conseils. Alors, on va prendre d'abord. Et après, je vous laisserai pour ce réveillon et demain. Alors. Les petits conseils, les petits oracles des fées. Les enchantresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Et c'est beau ça. J'ai dit avec le cœur beaucoup plus ouvert, beaucoup plus serein, sereine. On a la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Ça, vous voyez avec vous-même. Et les muses. Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Oui. Ok. Alors, petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors. On a un second, un archange là qui vient nous voir. Alors, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds pardon. Les meux. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te tiennent
te lie au négatif, pardon. Tout se libère. Ah ben voilà, c'est bien, vous avez bien travaillé. Comme vous avez bien travaillé, vous avez droit de l'aide. Je vous ai dit qu'il y avait du monde qui était là pour vous aider. Bon, alors là, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Ah. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Oui, c'est logique. C'est simplement logique, quoi. Et ça, c'est sur ça, hein, en fait. Le positivisme aussi, voilà, c'est se faire confiance, avoir foi en divin, avoir foi en soi-même, ok? Écouter sa petite voix, son intuition, et surtout vibrer votre cœur, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Restez sur une ouverture de cœur, ne vous fermez pas. De toute façon, vous avez travaillé là-dessus, donc c'est bon, quoi. Hein, ça devrait aller. Ce que je vous dis là, ce que dit la carte là, la libération, vous êtes capable de le comprendre et de comprendre ce que je veux dire à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y a quelque temps en arrière, c'était pas possible. Là, maintenant, c'est possible. Vous comprenez, quoi. Et vous savez exactement ce que vous devez faire. Et là, on a le petit oracle de l'au-delà avec des messages. Bah écoutez, moi je trouve que c'est assez sympa pour un réveillon et un Noël, comme on dirait que vous avez bien bossé et que même si vous êtes fatigué, que vous arrivez à une fin d'une étape, hein, que vous allez pouvoir entamer la suite du programme. Hein. La vie est devant toi, voyez. Aujourd'hui, tu es prête à avancer autrement. Tourne-toi vers l'avenir. Fais des projets et ne regarde plus ce que tu as perdu. Oublie ta vie d'avant et apprends à vivre sans moi. Tu peux le faire, tu es prête. Cela t'offrira l'apaisement, la délivrance et ne changera absolument rien entre nous. On a parlé de délivrance tout à l'heure, non? C'était dans quoi? Avec la chauve-souris? Non, non, je sais plus. Allez, une autre carte. J'en ai une qui est tournée là. C'est quoi ce cinéma? Où elle est? Je l'ai vu. Et c'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Le rêve, les rêves. Le rêve est un bon moyen pour communiquer. J'aime me glisser dans tes nuits pour passer du temps avec toi. Apprends à avancer avec chacun de tes songes et n'hésite pas à les noter avant qu'ils ne s'effacent. Je te souhaite une belle nuit. La nuit de Noël. Vous allez avoir peut-être... Ah, mais il n'y a que des cartes retournées. Cette nuit, retournez bien, moi. Dormez bien et comment dire, essayez de vous rappeler de vos rêves. Vous aurez peut-être des messages. Okay. Voilà mes petits bouchons. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, hein. N'hésitez pas à liker, partager, abonner. Tutti quanti, c'est Noël, profitez-en. Voilà, ça sera mes petits cadeaux de Noël. Je vous remercie et très bonne soirée à tous. Bye bye.